Bonjour à tous. Le texte que je voudrais partager avec vous ce matin concerne les encouragements à réaliser le projet de collecte et se trouve dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 15. Il est écrit : « Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Au milieu de multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité. Selon leurs moyens, et j'en suis témoin, au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité, avec une vive insistance, ils nous ont réclamé la grâce de participer à ce service au profit des saints. Au-delà même de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous insisté auprès de Tite pour qu'il mène à bonne fin cette bonne œuvre de générosité, comme il l'avait commencé. Mais, puisque vous avez de tout en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçus de nous, ayez aussi en abondance de la générosité en cette occasion. Je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. C'est un avis que je donne à ce sujet. C'est ce qui vous convient à vous, puisque vous avez été les premiers non seulement à réaliser, mais aussi à décider cette œuvre dès l'an dernier. Maintenant donc, achevez de réaliser ainsi vos beaux projets, correspondra aussi la réalisation selon vos moyens. Quand l'intention est vraiment bonne, on est bien reçu avec ce que l'on a, peu importe ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, mais d'établir l'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Cela fera l'égalité. Ceux qui pensent que le temps de Pâques nous autorise à mettre la réalité de nos faiblesses entre parenthèses se trompent. L'apôtre Paul, dans sa 2e épître aux Corinthiens, en témoigne avec force. Au contraire, la résurrection du Christ nous envoie vers la condition humaine, marquée par les faiblesses, les besoins et les limites. Mais cet envoi n'est pas une fatalité. Cet envoi accueille la condition humaine comme une prise en charge par le Christ lui-même. Et c'est grâce à cette prise en charge qu'elle peut recevoir les couleurs de l'espérance. La grâce de Dieu, communiquée par la croix et la résurrection du Christ, s'applique dans la vie humaine. Le demeurer en Christ, à la manière de l'évangile de Jean, trouve ici une application concrète dans la collecte. L'église de Corinthe, située dans la grande région Est-Méditerranée, n'a pas payé sa cible. Scandale de plus, car c'était bien parti en début de l'année. C'était cette église phare qui a pris l'initiative d'organiser une collecte dans toutes les églises, dans cette vaste région née de la mission de Paul en faveur de l'église mère de Jérusalem. Paul le rappelle gentiment. Il dit « Vous avez été les premiers non seulement à réaliser, mais à décider cette œuvre l'an dernier. » Effectivement, proposer la générosité aux autres est parfois plus facile que de la vivre soi-même. Et si l'église de Macédoine, pourtant pauvre et dans la détresse, a fait beaucoup plus que sa cible, preuve d'une grande générosité du côté de Corinthe, par contre, ça traîne. Mais bon, je crois quand même que Paul doit, comme tout bon trésorier, s'énerver un peu, car pour lui, il s'agit d'un ministère de solidarité qui considère tout geste de solidarité comme une liturgie, une diaconie, une communion. Pour Paul, participer à la collecte est un signe de communion en tant que grâce.
Elle est même un prolongement de l'entraide communautaire. En plus, Paul parle d'une règle d'égalité pour encourager les Corinthiens. La collecte n'a pas simplement pour objectif de donner une charge à l'un pour soulager l'autre, mais elle se fait sur la base de l'égalité qui ne se produit ni de bas en haut, dans le sens d'une redevance d'un inférieur à son supérieur, ni de haut en bas, dans une mentalité condescendante. La règle d'égalité se comprend d'abord comme une interdépendance, une réciprocité qui sait que chacun est conscient de son besoin de l'autre. Paul fait bien sentir aux amis de Corinthe qu'un jour, peut-être, eux aussi auront besoin de Jérusalem, comme cette communauté a besoin d'eux aujourd'hui. Dans la circonstance présente, votre abondance suppléera à ceux qui leur manquent, pour que leur abondance aussi supplée à ceux qui vous manquent. Il me semble que Paul essaie de dire que si l'on appelle une collecte du nom de communion, cela signifie que l'Église soit vécue d'une manière ou d'une autre, avec une réciprocité toujours possible, même si celle-ci ne réalise pas une équivalence quantitative. Pour Paul, le service de la solidarité est essentiel et doit se mettre au cœur de la foi chrétienne. Les chapitres 8 et 9 de cette deuxième épître en témoignent. 2 chapitres entiers au centre de la lettre y sont consacrés. Et puis, c'est au centre de la foi, au Christ, Paul n'hésite pas d'aborder la question financière, tout en sachant d'ailleurs qu'il faut diversifier et adapter son langage pour parler de l'offrande en fonction de son interlocuteur. Paul se révèle d'un coup comme un excellent animateur pour la vie financière. Voyons un peu comment il fait. Disons en gros que dans le chapitre 8, Paul parle de l'argent dans l'Église comme on doit en parler à des chrétiens convaincus et majeurs. Il parle aux foyers qui participent à la vie de l'Église. Tout son raisonnement va tourner dans ce chapitre autour du verset 9 qui est écrit « Vous connaissez en effet la grâce, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. » Ici au chapitre 8, la collecte est une grâce et une manière de répondre à la grâce. L'argument est ici théologique et spirituel. Le partage des ressources, financières ou autres, la vie matérielle de nos églises ne sont pas des sujets par de la foi, mais fruits de la foi. Une réponse à la grâce de Dieu, une offrande de nos biens et de nos vies pour le service de l'Évangile, un signe de communion avec les autres églises. Mais, bien entendu, Paul a aussi affaire avec les distancés de l'Église, disons les paroissiens du fichier. Alors, au chapitre 9, Paul reprend la tradition de la sagesse, pour ceux qui ne comprennent pas trop le langage spirituel et théologique du chapitre 8. Il est écrit, il dit, « En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème largement, moissonnera largement. » Paul a-t-il bien lu Luther et Calvin? Où en sommes-nous par rapport au don gratuit de la grâce? Paul laisse-t-il la place à une certaine pensée de mérite dans notre monde submergé? En tout cas, Paul n'a pas peur de s'en servir pour le bien de l'Église, pour le service de la solidarité, de la communion à construire. Est-ce théologiquement correct? Peut-être pas. Mais que faire d'autre si nous voulons entraîner chacune et chacun dans le service du Christ? La dynamique de la grâce nous met dans la communion qui nous appelle à la solidarité. Car, dans le fond, nous sommes déjà tous collectés, réunis et retrouvés d'une manière vivante dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. La collecte pour Jérusalem en cache une autre, et la vôtre en Christ. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité de nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de juin. Amen.